L'accord sur le Brexit a de nouveau été rejeté par le Parlement britannique en dépit de nouvelles concessions de la part des Européens. Quel est l'état d'esprit au Royaume-Uni? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Londres, retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Quel est l'état d'esprit des Britanniques face à un Brexit qui doit survenir dans 16 jours et dont on ne connaît toujours pas les modalités? Oui, alors ces derniers temps, Olivier, c'était surtout, je pense, la lassitude qui l'emportait. D'abord parce que le débat dure depuis trop longtemps, parce qu'il offre du pays une image parfois déplorable, et puis aussi parce qu'il occupe toute la place au détriment du reste. Désormais, je pense, depuis ce matin, ce qui prédomine, c'est sans doute l'atterrement devant un épilogue qui a visiblement décidé de se faire désirer, alors que vous l'avez dit, Olivier, il ne reste plus que 15 jours avant la sortie. Alors, les sondages montrent deux choses qui peuvent paraître en apparence contradictoires. D'abord, les Britanniques seraient de plus en plus nombreux à accepter un no deal pour mettre un point final à toute cette incroyable saga. 44% selon un sondage publié il y a quelques jours, contre 38% il y a quelques semaines. Ensuite, ils seraient aussi plus nombreux à voter pour rester dans l'UE que pour en sortir, si un nouveau référendum était organisé. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une solution qui est vraiment le vent en poupe. Le leader du Labour, Jeremy Corbyn, la soutient du bout des lèvres, et elle n'a pas de majorité pour la pousser au Parlement. Et puis, cela ne veut pas dire que les électeurs ont changé d'avis. La différence avec 2016 vient surtout de ceux qui n'avaient pas voté à l'époque, et puis aussi des jeunes qui sont désormais en âge de le faire. On va revenir quelques instants à Westminster et sur ce qui s'est passé. Theresa May s'est exprimée à l'issue du vote. On l'écoute. But let me be clear. Voting against leaving without a deal and for an extension does not solve the problems we face. The EU will want to know what use we mean to make of such an extension. And this House will have to answer that question. Does it wish to revoke Article 50? Does it want to hold a second referendum? Or does it want to leave with a deal but not this deal? These are unenviable choices. But thanks to the decision that the House has made this evening, they are choices that must now be faced. Voilà, c'était donc Theresa May qui s'exprimait à l'issue du rejet de l'accord par les députés britanniques. Alexandre, si l'on s'intéresse cette fois-ci aux milieux d'affaires, aux milieux économiques, quelles sont les principales inquiétudes ? Alors, je crois que pour les milieux d'affaires, ce qu'on peut dire, c'est que la coupe est pleine. Trop, c'est ce qu'a dit mardi soir à l'issue du vote la CBI, l'équivalent britannique du MEDEF. Investissement à l'arrêt, incertitude sur les droits de douane et sur les formalités à la frontière, non seulement pour s'approvisionner, mais aussi pour exporter. Absence de clarté sur les visas pour pouvoir recruter à l'étranger. Imaginez, sur tous ces sujets, les entreprises ne savent toujours pas, à 15 jours du Brexit, à quelle sauce elles vont être mangées. Et l'avenir n'est guère rassurant. Non seulement c'est le seul accord de divorce conclu avec Bruxelles qui a été rejeté massivement à 2 reprises par les députés, mais en plus, aucune autre solution crédible n'émerge réellement qui pourrait bénéficier d'une majorité au Parlement. Et puis Theresa May, maintenant, on est désormais réduite à faire voter les députés sur un rejet du no deal, autrement dit, sur ce qu'ils ne veulent pas, plutôt que sur ce qu'ils veulent, avant de les faire s'exprimer sur un éventuel report du Brexit, ce qui est évidemment moins, vous l'imaginez bien, une solution, Olivier, qu'un pis-aller. Merci Alexandre pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le correspondant de notre journal à Londres. Quant à vous, merci de nous avoir regardés. Suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.